Amis de BNP TV, merci de choisir votre tranche d'information sportive. Votre tranche d'information sportive débrief. Et pour débriefer l'actualité sportive, nous allons parler de la Coupe du Président. Les demi-finales, c'est pour bientôt, le 25 et le 26 et le 30. Merci Claude. Et pour donc parler de ces demi-finales de la Coupe du Président, nous avons des invités. Monsieur Claude de Vouganeza, ça va Claude? Oui, ça va très bien, merci. Journaliste à la Radio-Télévision Nationale et bien évidemment avec Balenga Majesté. Ça va encore une fois Balenga? Merci Théo, c'est un plaisir d'être ici. Et c'est un habitué de débrief, bien évidemment. Ça fait quelques années, le football burundais, les équipes de la capitale de Bujumbura faisaient le beau temps de la pluie et le beau temps du football burundais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les demi-finales, il y a 4 formations, bien évidemment, avec 3 équipes de l'intérieur du pays et une équipe de Bujumbura. Nous allons revenir donc sur ces faits. Bumamuru, Musongati, Flambeau du Centre et Vitalo se rencontreront en demi-finale. La première question à Claude. Claude, pourquoi justement, d'après vous, 3 équipes qui sont arrivées dans le dernier carré de la Coupe du Président, 3 équipes de l'intérieur du pays et une seule équipe de la capitale? Oui, Théodore, merci de cette question. Moi, je pense que si on essaie d'analyser le passé et le présent du football burundais, nous constatons très bien que le football a changé de camp. Avant, le football se trouvait à Bujumbura, c'est là où regorgeaient les talents. Mais aujourd'hui, on remarque que les talents ont changé de camp. Maintenant, ce sont les équipes de l'intérieur qui sont meilleures maintenant sur la piste du football. Tout simplement parce que les joueurs ont aussi changé de club. Ces talents qui étaient à Bujumbura, ils ont été exportés à l'intérieur du pays parce que c'est d'abord les moyens. Les équipes de l'intérieur du pays sont des équipes dont les membres sont des membres effectifs qui suivent l'équipe et qui la soutiennent même financièrement. Tandis qu'ici à Bujumbura, nous remarquons que beaucoup de gens aiment le foot, c'est vrai, mais ce sont des gens qui aiment les joueurs, qui aiment les équipes, mais qui ont des difficultés de pouvoir fouiller dans les poches pour suivre effectivement tout le nécessaire pour que ces joueurs, ces équipes évoluent dans de bonnes conditions. Donc, quand on n'a pas les moyens qu'il faut, les joueurs aussi, ce sont des humains qui ont leurs besoins particuliers. Alors, quelqu'un qui est le plus offrant, c'est celui qui va prendre, qui fera bon marché, quoi. Donc, les joueurs, maintenant, s'exportent dans des clubs qui sont plus nantis, où ils peuvent quand même tirer aussi des bénéfices et pour leur survie. Et nous remarquons aujourd'hui que les équipes de Bujumbura, et d'abord, il y avait beaucoup d'équipes, et toutes les équipes devaient se partager ce public, un public qui, c'est vrai, aime le foot, mais financièrement ne contribue pas énormément, alors que les gens de l'intérieur sont des gens qui aiment le football et qui aiment les équipes. Et on voit surtout que dans une province, on peut trouver une équipe, au maximum 2, qui représentent la province dans la Primus League. Donc, tout le public est derrière ces équipes. Donc, tout ce monde-là se donne les moyens, contribuent pour un meilleur encadrement de ces équipes. Alors, il faut retourner dans 10 ans, 15 ans. Alors, combien de stades ont été construits ici à Bujumbura? C'est non. C'est-à-dire que c'est un modèle rwandais qui a été plagié ici au Burundi, où au Rwanda, la plupart des équipes évoluent à l'intérieur du pays. Mais contrairement au Rwanda, ce sont des équipes appartenant aux provinces. Mais contrairement ici au Burundi, ce sont des équipes qui appartenant aux natifs. Ces natifs qui habitaient à Bujumbura. Peut-être qu'il y a une autre politique qui est venue de développer des localités les plus éloignées. Alors, même la Fédération du football du Burundi a suivi le rythme. Alors, beaucoup de moyens, beaucoup des efforts ont été injectés au niveau du football à l'extérieur du pays. Le Bujumbura a été délaissé à elle-même. Il faut voir des anciennes équipes comme Interstar. Interstar qui était financée par l'équipe moyenne des gens de Buyenzi. Il faut voir Flamengo d'Ongagara, une équipe qui se retrouvait en première division. Aujourd'hui, qui est en 3e division, qui peut même descendre même à la 4e division. Il faut voir des équipes comme Vitalo. Vitalo, même cette équipe légendaire qui a même représenté le Burundi valablement, qui
Parfois, ils n'ont même pas de véhicule qui déplace, ils n'ont même pas de carrosse qui vient. Alors, c'est-à-dire il y a une politique de déploiement des mesures au niveau de la Fédération du football du Burundi. Ils ont privilégié les équipes de l'intérieur du Burundi. Alors, la plupart des joueurs, même si Non, mais comment la Fédération a privilégié les équipes de l'intérieur? Ce sont des clubs privés. Ce sont des clubs privés, mais appartenant, il faut voir, appartenant aux natifs, à des particuliers vivant à Bujumbura. Il y a eu une politique de développer le football de l'intérieur du pays. Alors, on l'a mis dans les mains des natifs qui habitaient à Bujumbura. On les a dit, partez chez vous et investissez dans le football chez vous, là où vous venez. Combien de gens qui habitent à Bujumbura, qui sont originaires de Bujumbura? C'est peu. On a toujours les bons joueurs. Mais ils sont achetés par les clubs qui ont les moyens, justement. Qui ont les moyens. C'est ce que j'ai dit, que les moyens, d'abord, Majesté, il faut donner à la place qu'il faut les moyens dans tout ça. Parce que là, il faut voir qu'il n'y a pas une loi sur le sponsoring. Il n'y a pas de loi sur le sponsoring. C'est ce que nous disons. La loi sur le sponsoring est quasi inexistante. Il faut voir combien ces équipes sont financées à l'intérieur du pays. Ils ont des mécènes, ils ont des entreprises qui devaient être équitables. Parce que si on sponsorise une équipe, il faut le faire d'une façon équitable. Il faut voir combien Messager Ngozi. Il y a une société qui finance Messager Ngozi. Oui, mais c'est une société qui a été contactée par les détenteurs de Messager. Mais l'eau court toujours à la rivière, je dis bien, l'eau court toujours à la rivière. Il y a quelque chose derrière ça. On ne finance pas comme ça. Aujourd'hui à Bujumbura, il y a plein d'autres équipes. Mais il faut partir. Il y a les Obukom, il y a d'autres entreprises ici. Pourquoi ils financent des équipes de l'intérieur du pays alors qu'ils sont localisés ici à Bujumbura? Je dis qu'il y a une politique de déploiement de mesures en ce qui concerne le financement des équipes locales. Alors, c'est une chose qu'on devrait faire de nouveau. Il faut voir comment... Non. Que font les partenaires, les détenteurs des clubs de Bujumbura pour être au même niveau que les équipes de l'intérieur? Parce que les équipes de l'intérieur, ils achètent les meilleurs joueurs parce qu'ils ont les moyens. Ce n'est pas interdit. Non, effectivement, c'est ce que moi je disais. Moi, je disais que les gens de l'intérieur sont vraiment... s'organisent davantage mieux que les gens de Bujumbura. Parce qu'une équipe de l'intérieur qui évolue maintenant, et là, tout le monde derrière elle, tous les ressortissants de la province, même les gens de la province qui vivent ailleurs, mais ils sont préoccupés par... Même ceux de la diaspora. Bien sûr. Mais c'est un système qui a été mal calqué. C'est un système qui a été mal calqué. Écoutez, moi je te dis ceci. Nous prenons des exemples, si vous voulez. Royal FC, c'est une équipe de Moulambia. Mais il y a des gens de Bujumbura qui sont toujours derrière, qui cotisent régulièrement, n'est-ce pas? Qui cotisent régulièrement. Kayanza United, Messager Ngozi, Moussongati, il faut aller à Gitega et voir comment les gens se préoccupent vraiment de leur équipe. Mais ici à Bujumbura, c'est ce que je disais, les gens, c'est vrai, ils aiment le football, mais combien de gens vraiment ont cet amour de donner, ils ont beaucoup... Allez sur le terrain tempête, Vitalo s'entraîne. Oui. Après le match, vous verrez, tout le monde s'en va, sans même chercher à avoir le problème des joueurs. Tout réside dans le loi qui se trouve dans les tiroirs du ministère de la Culture. Alors, c'est ce qu'on attend. Il faut voir qu'au basketball, pourquoi est-ce que les terrains sont toujours... presque plein à claquer toujours? Parce qu'il y a des gens qui s'organisent. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui organisent et qui achètent au moins des maillots pour les jouer. Qui contactent ces entreprises, Majesté? Ce sont les détenteurs des clubs. Est-ce qu'ils ont la prérogative de le faire? Je crois. Si, je crois pas. Parce qu'ils ont... Bien sûr. Oui. Mais ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va demander. Tout cela réside dans la loi sur le sponsoring. Tout cela réside dans la loi sur le sponsoring. Ça, c'est vrai. La loi devrait être là. Mais en attendant qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit en vigueur. Les dirigeants des clubs doivent aussi approcher ces dirigeants des entreprises pour chercher des partenariats avec. N'est-ce pas? Si Moussum Bastille, le propriétaire, est originaire de Kayanza, n'est-ce pas? Il est originaire de Kayanza. Il a cet amour pour sa province. Est-ce que ce n'est pas normal? Il a de l'amour propre pour une équipe qui représente sa province. Mais ça suit une réglementation. Écoute, mais quand une équipe de Bujumbura approche le président
approche la DG de Moussumba Steel et lui dit voilà, nous avons une équipe, nous sommes à une telle étape, il nous manque ceci, il nous manque cela. Je suis sûr que quand la loi sera signée, parce que le problème qui est là, c'est qu'on bloque, les entreprises voudraient bien aider, mais en retour, qu'est-ce qu'elles reçoivent? La plupart des équipes ici à Bujumbura, ils n'ont même pas de comité. C'est une équipe qui a une seule personne. Lorsqu'il part, il part avec la poche, il part avec cette équipe dans la poche. C'est pourquoi moi j'ai parlé de l'organisation. C'est le management du sport. C'est ça l'organisation dont je parlais. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens, par exemple, j'ai causé avec des gens hier, je leur ai dit, mais pourquoi les équipes de l'intérieur sont un peu organisées par rapport aux équipes de Bujumbura? Ils m'ont dit, à l'intérieur, ils sont bien organisés au niveau du management. Il y a des fans clubs qui s'organisent. Qui sont habillés aux couleurs de l'équipe. Ça, même sans les finances, ça motive les joueurs. Bien sûr. Mais quand même, il y a l'argent qui est injecté par les provinces. Mais si à Bujumbura, même la mairie de Bujumbura, au lieu de financer des équipes de l'intérieur du pays, je crois qu'au niveau de la mairie de Bujumbura, il y a un chargé des sports. Alors, au lieu de chercher à gauche, à droite pour aider ces équipes de la première division qui représentent valablement la mairie de Bujumbura, qui donne la fierté au football burundais, parce que même si on ne peut pas le nier, les faits, c'est la société. Ce sont les seules équipes de Bujumbura qui ont déjà bien valablement représenter le Burundi, que ce soit sur l'échelle africaine, que ce soit sur l'échelle internationale. Alors, nous allons parler justement de ces demi-finalistes. Bumamuru qui rencontrera la formation de Vitalo, Musongati qui rencontrera son homologue de la capitale politique. C'est un derby de la capitale politique. Alors, pour Musongati, flambeau du centre pour Majesté. Ce sera un grand match qui est favori. Mais quand même, il y a quand même un match aller-retour, 4 jours. Mais quand même, vous voyez que c'est une course où on peut avoir, parce que ces équipes sont toujours en liste pour le championnat. Pour le championnat, Primus League. Alors, c'est un match test pour voir qui va l'emporter. Et tout le monde veut être à la hauteur parce qu'on ne sait pas s'ils vont représenter vraiment le Burundi. Mais vous croyez, avec cette équipe de Flambeau du Centre qui a même remporté la coupe. Coupe de l'unité, la Coupe de l'unité, et une équipe qui n'a pas encore remporté le championnat de Bujumbura contre Musongati, qui n'a jamais représenté le Burundi valablement. Une équipe qui est bien portante en ce qui concerne d'une façon financièrement, c'est une équipe qui est bien portante financièrement, qui a beaucoup recruté. Je vois cette équipe qui va essayer à tout prix, surtout, de représenter cette académie Messager, parce que c'est une équipe qui a été formée avec l'introduction de l'académie Messager, alors qui s'est jusqu'à représenter la ville de Gitega. Je crois que cette équipe de Flambeau du Centre a soif de représenter le Burundi, que c'est ça. Alors, avec le championnat Primus League, c'est la chance de voir cette équipe rester toujours à la tête, s'amenuise de plus en plus. C'est une équipe qui va fournir beaucoup d'efforts initiés pour essayer quand même de s'imposer devant Musongati. Mais je crois que la chance c'est 50-50 parce que toutes les équipes, ce sont des équipes qui se connaissent bien, qui ont des fans. Et pour toi, Claude, ça veut dire des équipes qui sont toujours à lycée pour le championnat. Et au championnat et à la Coupe du Président. Et pour la Coupe du Président, ce sera alors là, ce sera le match, moi je dis que ce sera les matchs des entraîneurs d'abord. Parce qu'ils savent qu'ils se battent sur 2 fronts où ils ont encore des chances, si je peux le dire ainsi. Alors, ce sera à l'entraîneur de voir comment manager l'équipe pour rester en lice. Et gérer les effectifs. Oui, gérer les effectifs. Boumamuru me rappelle Delta Star qui était relégable. Mais qui a joué la finale face à Vitalo. La finale de la Coupe du Président. Voilà. Alors, moi je me dis que... on le disait même dans la phase des quarts de finale, on se disait Boumamuru n'a pas beaucoup de chance devant Messager Ngozi. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Absolument. Alors, c'est une équipe de Boumamuru finalement qui est en train de changer de visage, qu'il faut finalement prendre beaucoup plus au sérieux et ne pas la négliger parce que c'est une équipe, vu sa position au niveau du classement, mais l'entraîneur peut se dire c'est ma seule chance, je dois aller jusqu'au bout. Oui, merci beaucoup. Le temps qui était imparti à cette émission est terminé. Merci Claude Vuganeza d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie. Et Balenga Mégisté, encore une fois, merci pour ce débrief. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous qui avez suivi cette émission, donc du début jusqu'à la fin, à jeudi prochain. Dans une autre émission débrief, encore une fois, bonsoir et merci.